Бажаю здоров'я. Я як начальник медичної служби 240-го батальйону 47-ї інженерної бригади хочу подякувати волонтерам за таку допомогу, оскільки дані автомобілі приймають участь і наданні допомоги, вивезли поранених, евакуації їх з точок, куди ми вивозимо на евакуаційні. Ну і відповідно надання кваліфікованої допомоги на першому етапі, щоб їх доставити до лікувальних закладів і максимально зберегти життя наших воїнів. Bon, moi je vais vous dire juste un petit mot. Vous êtes là pour nous remercier, vous nous donnez des cadeaux, il faut arrêter, vous donnez vos vies. Donc on est là pour vous aider. Et c'est une fierté d'être à côté de vous. Дуже важкий напрямок. Aujourd'hui, ils sont là avec nous, mais c'est aujourd'hui qu'ils enterrent leurs camarades. L'officier, il a tombé sur FPV, drone, directement. Et cette année est vraiment très difficile. Il y a 6 morts, vraiment très... les camarades très proches. Et cette année est très vraiment difficile pour eux. On est à Bâle, on est à Binningen chez Primus. Là, Primus, c'est ceux qui nous donnent beaucoup d'extincteurs, puis c'est ceux qui ont prêté le local pour l'association Bâle-Ukraine. Ils ont prêté un local. Donc on peut dire merci à Jordan Shore pour toute l'aide qu'il apporte aux Ukrainiens. On part pour la mission, là on va partir 4 ambulances, un bus. On reprend une ambulance à Heilbronn, après on reprend 2 ambulances à Krakow. C'est 18 heures en voiture, je compte 6 heures de plus pour les bus, puis plus les pauses. Ça fera normalement 24 heures, on est à Lviv, puis en 32 heures, on est à Kiev. C'est bon, c'est le départ. Marcel devant, la rouge derrière et moi au dernier. Et c'est parti pour la 59e mission. Franck, qu'est-ce que ça représente ces voyages humanitaires pour vous? Pourquoi les faire? Pourquoi pas? Je suis toujours surpris que les gens me posent cette question. C'est mon état d'esprit. Je ne peux pas rester, il y a la guerre, tu ne peux pas aider. Puis quand tu vois la misère là-bas, puis quand tu as vu les drames, tu ne peux pas arrêter. Puis bon, chaque fois que tu reviens aussi d'une mission, tu es enrichi. Hein. Elles viennent d'où ces ambulances? Celles-là, je les ai achetées en France. Il y en a 5 qui viennent de France, puis il y en a 2 qui ont été achetées en Pologne. C'est le résultat de l'ambulance mitraillée que j'ai fait tourner dans toute la Suisse. Il faut dire merci à tous les donateurs qui m'ont fait des dons, dont une grosse fondation à Genève qui m'a versé 10 000 francs personnellement. J'ai une dame qui est à la retraite qui a versé 3 500 francs. Elle m'a donné ses deux pensions. Je m'appelle Philippe Schneider et puis je fais ma 6e mission. En 2001, quand j'avais fait un tour du monde, j'avais déjà été en Ukraine. J'ai suivi aussi la révolution de Maïdan et j'ai vu ce pays qui a essayé, les gens qui ont voulu changer les choses, un vent de liberté. Et ensuite, on a continué, j'ai fait avec Franck quelques aventures et après, on ne peut plus arrêter. Philippe, vous connaissez bien Franck? Oui, je connais depuis de nombreuses années. Et alors, les impressions?
Ben, comme vous avez pu découvrir, il est 365 jours comme ça. Vous avez vu seulement quelques heures, mais en fait, il est tout le temps comme ça. C'est-à-dire une énergie dingue. Dingue. Franck, cette énergie, elle vous vient d'où? La vie m'a obligé à des choses, j'ai dû chaque fois me battre pour obtenir quelque chose. Et donc j'ai fait toujours plusieurs emplois. J'étais cavalier, donc pour pouvoir payer mes pensions, je devais faire un travail, un autre boulot à côté, faire des écuries où j'avais mes chevaux, donner des cours. À la fin, j'ai pris ce rythme. Puis j'ai ça depuis mon armée aussi. On faisait des missions de nuit, on partait des fois 3 jours en mission, donc j'arrive à rester 3 jours sans dormir. C'est devenu une habitude. C'est pas la meilleure. Mais je me force des fois à dormir maintenant. Je dors la journée, j'arrive à faire des micro-siestes pour me reposer, donc je fais un peu plus attention maintenant. Un ami qu'on connaît par l'équitation, il me donne des extincteurs révisés complètement. Là, il y en avait 48. On en a retiré 10, il y en a 120 au total. J'en ai pris 120 de 18 kilos. Alors, tout ça, tout ce qu'il y a là jusqu'au fond, c'est des chaises roulantes. Ensuite, il y a des produits d'hygiène, gel douche, shampoing. Il y a beaucoup de bougies pour envoyer au front. On a des habits, des affaires pour les bébés, pour une association qui est à Bilat-Serquois, qui s'occupe des réfugiés internes. Ça, c'est les habits. Et les jouets pour les enfants. Les pluches, toutes neuves pour les enfants. Les premiers voyages qu'on a faits étaient faits pour aider comme ça. Puis les gens me suivaient comme Philippe. Un des premiers me disait tiens, mets-moi ta localisation. Donc il voyait, puis par procuration, il vivait le voyage, puis parce qu'il m'avait aidé à trouver du matériel. Donc je rendais de plusieurs personnes. Puis après ça s'est ajouté. Un jour, plusieurs fois en Ukraine, on m'a dit ah, vous êtes des anges. Puis après, comme je disais que c'était mission en route pour l'Ukraine, après j'ai mis les anges de la route pour l'Ukraine. Puis je pense que c'est ça, parce que beaucoup dans le groupe sont des anges, parce que prendre sur leur temps, prendre sur leur vie, on va apporter de l'aide, on va apporter du secours. Ben là, on a fait la moitié quasi. Hein. Voilà, alors on est en Ukraine, on a pris la première station-service juste après la douane et on retrouve Franck ici. Franck, du coup, bah, voilà, on est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Un de nos gars, une des ambulances n'est pas passé pour un détail, semble-t-il. Ouais. Et parce que sur la carte grise, c'est marqué 1598, puis le gars qui est professionnel a écrit 1596. Ah. Donc il a écrit en fait la fausse information, oui. 1596 Et sur la cm3. carte grise, c'est écrit 1598, donc ça passe pas. Voilà. Enfin On est l'Ukraine. en route pour Kiev. Vous l'entendez ce bruit, ce cliquetis? Bah ouais, ce sont les feux de panne. On se trouve dans une ambulance défectueuse sur la route de Kiev. Là, il est 3h18 du matin. C'est quoi, 40 heures de route? Ouais. Ah, on s'est reposé un peu quand même. J'ai quand même dormi quand même 1 heure, je pense, dans la nuit.
Bon, après 40 heures de route, qu'est-ce qui vous fait avancer? La volonté, puis c'est tout. Puis après, il y aura aussi un peu de rage. Ça va aller. J'attends, je veux mettre la voiture en sûreté pour nous et pour elle, que ça gêne personne ni un usager. Puis après, on va attendre que nos collègues viennent nous rejoindre. Ça va, vous avez bien dormi, un peu reposé? Ouais, quelques heures, mais... Ça va? Ça va, dormi un petit peu? Oui, un tout petit peu. Chaque fois que l'occasion se présente d'aider, d'être solidaire, j'essaye d'être de la partie. Donc cette fois-ci, grâce à Franck et les autres bénévoles, les sponsors, partenaires, j'ai pu amener une ambulance à Kiev, avec toutes les péripéties du voyage dans un pays injustement agressé, avec des personnes d'origine diverses, des véhicules plus ou moins en bon état mécanique, voilà. Donc ça y est, on touche au bout, on arrive tout à l'heure à Kiev. What's the feeling being in Ukraine to have arrived? You have driven 2000 kilometers to arrive here. Quel est le sentiment d'être ici en Ukraine maintenant? So you see, it doesn't matter how many kilometers I'm far from Ukraine, but it is always pleasant to come back. And they say that it is dangerous, yeah, but even if it is dangerous, it is nice to be home. We can't stop. We will overcome everything, and Ukrainian will be the winner. Petit déjeuner, room service. What color? Yellow, okay, everything. Pour moi, c'était la première fois que je conduis la voiture si grande. Mais bon, il faut être courageuse, comme tous les Ukrainiens, nous sommes courageux. Et bon, à la fin, tout est bien passé. Et je suis contente que j'ai pu aider un petit peu l'Ukraine. Tu vas voir, ça fait un choc parce qu'il y a le mémorial de tous les militaires qui sont tombés depuis la guerre de 2022 et chaque fois que je viens, je vois qu'il s'agrandit, c'est épouvantable. Et tout, tu vas voir, tout ce qui est par terre, c'est tous des soldats qui sont morts, y compris les soldats étrangers qui sont venus se battre. Donc vous verrez des drapeaux de tous les pays. Comme on a amené aujourd'hui des ambulances, ils nous ont dit, les soldats, que ça va les aider à sauver quand même des vies, parce que c'est quand même, quand il y a un blessé, c'est quand même la rapidité qui fait qu'on peut sauver des gens ou non.
Et ils nous ont clairement dit que ça allait beaucoup leur aider. C'est très difficile en ce moment pour moi parce que plusieurs fois par année, je viens ici. Et je crois que j'ai jamais vu autant de drapeaux, autant de photos. Tout ça pour rien, tous ces morts, ça donne encore plus de sens à nos actions. Mais quand même, quoi, il y a quelque chose de pas logique, vraiment pas logique. Enfin, c'est même trop de sensations, trop d'émotions, je veux dire. Mais tu vois, c'est la 3e brigade d'assaut, là, les 3. Ouais, Donc l'ambulance, elle part pour eux. ouais. Donc c'est ce que je disais, même si ça sauve qu'une vie, l'ambulance qu'on a amenée, ici à faire un drapeau de moins à planter, Ouais, exactement. on aura réussi. Exactement, quoi. Il a quel âge, lui ? 18 ans, 19 ans ? Quelle peut être ma réaction si mon fils est à la guerre? Je suis ukrainienne, c'est très très mal. C'est très mal. It's a great opportunity for us, for our military unit, to receive one of these ambulances because it will help a lot and it will save lives. And as you may know, you are one of those people who will be in charge of saved lives. You should know that, and that's why it's a crucial point for us to have such foreigners as you who help us, because your help is very helpful, and taking into consideration the 5th year of the full-scale war, all this volunteer help is just, I don't know, it's like fresh air for us, you know, and it's very important. That's why I thank you all for your trip, for your time, for your efforts, for money that you take in these ambulances, and you should know that you're one of those who will save lives of our soldiers. Патріот своєї країни, і для мене дуже велике значення має значення слова воля. Це не свобода в тому значенні, як всі ми розуміємо, а це коли ти можеш приймати рішення згідно тих моральних принципів, які тобі привели твої предки. От. Мої батьки жили на цій землі все життя, і я сюди нікого чужого не пущу. Je te remets officiellement pour Natalia cette voiture. C'est un honneur de te rencontrer. Ça va, Craig. Bon, moi je vais vous dire juste un petit mot. Vous êtes là pour nous remercier, vous nous donnez des cadeaux, il faut arrêter, vous donnez vos vies. Donc on est là pour vous aider. Et c'est une fierté d'être à côté de vous. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!
Tu vois, on en parlait justement à l'instant avec Philippe, c'est le moment le plus chargé en émotions. Les militaires sont partis, on a eu une accolade vraiment chaleureuse, des remerciements. Et là, peut-être la tension de tout ce week-end, là, de tous ces jours qui redescendent, on a un peu les larmes aux yeux. Et moi, personnellement, j'accuse un peu le coup. Ouais, c'est pareil, t'as tout dit. Toute la tension, l'adrénaline qui lâche, et puis on voit ce qu'on a fait, à quoi ça sert. On a vu comment les militaires, c'est sincère, vraiment c'est sincère. Et puis maintenant, eux, ils vont utiliser ce qu'on a amené. Puis, ben, ouais, comme tu dis, c'est des bonhommes. Hein. Et c'était vraiment une mission parce que ça a été plein d'impondérables. Hein. On a quand même vécu quelque chose de très intense avec plein de rebondissements. Et voilà, elle se termine. Maintenant, on va profiter un peu. On va pouvoir enfin se poser, j'espère boire une petite bière. Et puis souffler, réellement. On a vécu un très très grand moment humain, hein, vraiment. Belle aventure humaine, ouais, c'est ça. C'est pas juste... Ouais, c'est une belle aventure humaine. Il faut la vivre pour comprendre. Tout à fait.